Et salut à toi. Bruno, c'est ça? C'est ça, bonsoir Domino. En fait, je suivis tout le live depuis une heure Ah, yes, ok. sur le thème de est-ce que Dieu existe? D'accord, oui, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais je serais ravi de continuer l'échange qui était fait. C'est vrai que moi, j'aime bien un peu plus parler de blasphème, mais si tu veux donner ton avis, réagir sur ce qui a été dit avant, il n'y a aucun problème. Je serais ravi d'échanger avec toi. Alors, j'aime beaucoup Pierre et j'aime beaucoup. Merde, j'ai oublié son prénom, excuse-moi. Loremlo? Lorraine, ouais. Ouais. Mais moi, t'avais plus de mal. Parce qu'ils ont deux façons. Non, non, pas du tout. Je Toi, tu as savais. le côté loi. Tu as le côté loi, réglementaire, etc. J'aime beaucoup aussi. En fait, vous avez trois personnalités que moi j'ai en moi. Je suis très assujetti sur les lois, très assujetti sur la définition des mots, l'interprétation que chaque personne a avec les mots, l'énergie. Et je suis aussi dans la philosophie et l'échange d'idées, et je dis qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, il peut y avoir une multitude de vérités. Personne n'a tort ou raison, mais chacun a son point de vue. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, moi, j'aurais posé la question à Lorraine en premier, je dis, qu'est-ce que tu entends par Dieu? Parce qu'en fonction de ce que tu vas me dire, toi, de ta définition de Dieu, je vais t'amener une réponse. Et si tu me dis autre chose, je vais t'amener une autre réponse. Parce que si on considère que Dieu est une personne qui a des capacités de créer, détruire, construire, transformer, tout ça, ben, en fait, on est tous Dieu. Parce qu'on a toutes ces capacités-là. D'accord? Donc, là, on peut partir sur une typologie, sur une philosophie, tout ce que tu veux. Et là, je peux te dire, Dieu existe puisqu'on est nous-mêmes représentants de Dieu si on définit Dieu comme personne qui crée, qui fait des tas de choses. D'accord? Parce que nous, on est capable de faire à une petite échelle la même chose que Dieu peut faire à une grande échelle. D'accord? Si maintenant tu dis que Dieu, c'est on va dire, un, un être, et encore, je définis trop la chose là, une entité qui a des capacités hors normes et qui est capable de, sans limite, de tout. D'accord? Moi, je vais te dire, elle n'existe pas. Parce qu'on a défini Dieu, nous, en tant qu'homme, et c'est nous qui avons écrit le mot Dieu en premier, d'accord? Comme à l'image de l'être humain. Alors que Dieu n'a pas forcément, si on va plus loin dans la philosophie, n'a pas forcément la tête de l'être humain. C'est peut-être énergie, ou comme mère nature, comme d'autres appelleront autre chose encore. D'accord? Donc définir un nom comme Allah, Dieu, tout ce que tu veux, ou même les dieux Odin et tout cela, pour moi, ce sont toutes des représentations par l'homme des entités qui ont des pouvoirs hors normes que l'homme n'est pas capable d'avoir. C'est une représentation imagée qui permet de les protéger de leur propre conscient. Et si on parle de ce que c'est la Bible, le Coran, la Torah, tout ce que tu veux, ce sont des livres de loi qui disent plus ou moins comment on doit se comporter pour que tout le monde soit d'accord sur la même chose. Alors bien sûr, en fonction des pays, des régions et des continents, les livres vont interpréter à leur façon ce qui est plus ou moins bien. Yasser, non pas Yasser, c'est la personne d'avant, je sais même plus comment elle s'appelle, définissait que il était d'accord avec tout ce que disait le Coran et même de l'histoire de la petite fille de 5 ans. C'est vrai que nous qui avons été éduqués dans une autre religion, dans une autre politique, dans une autre façon de lire les lois, eh ben, ça va nous choquer. Pour eux qui ont été depuis le départ, depuis leur jeunesse, endoctrinés dans ces lois-là, pour eux, ça semble normal de se marier avec une personne de 5 ans. Parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose. C'est comme si je te disais, le citron, il est bleu. Et toute ta vie, je vais te dire, ce citron est bleu. Et toi, tu le vois vert, mais dans ton cognitif, tu entends bleu. D'accord? Et moi, je te dis, non, non, il est vert. Bah, tu vas me dire, non, t'as faux. Ben, c'est pas vrai. C'est parce que moi, j'ai appris depuis tout petit qu'on appelait ça vert, et toi, t'as appris ça, que c'était bleu. Alors, C'est simplement ça. je, Donc, je, débattre là-dessus, ça va être compliqué. je comprends tout à fait, Bruno. Je vais d'abord juste accueillir le sang du pardon juste avant. Salut. Vas-y. Bonjour. Salut, bienvenue. Je suis à toi dans un instant. Mais du coup, Bruno, oui, moi je suis d'accord, mais ça revient en fait au débat. Moi, personnellement, je suis athée parce que je suis agnostique. Pourquoi je suis agnostique? Parce que je suis gnostique. Et gnostique, c'est quand on refuse les définitions de Dieu, qui sont généralement données justement par les religions. Moi, quand quelqu'un me dit je crois en Dieu, ma première question, ça va être quel Dieu? Parce qu'en effet, si tu définis pas Dieu, tu ne peux pas Dieu. échanger sur l'idée de quoi tu parles. Et en effet, Entièrement d'accord. il y a cette nécessité de définir Dieu, d'où le fait qu'on s'intéresse particulièrement aux religions monothéistes, et bien sûr celles qui ont le plus fonctionné, qui sont l'islam et le christianisme, parce que justement, eux, ils ont une définition, on n'a même pas besoin de parler avec les croyants pour aller lire leur définition, en fait. C'est ça, c'est l'avantage, tu vois. On ne va pas écouter, il nous suffit de lire la description. Du coup, je pense, moi, que Loremlo, quand il pose la question, c'est justement pour amener à des échanges avec des gens qui ont des définitions de Dieu. Tu vois? L'idée, c'est pas d'essayer de prouver une quelconque existence. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt de dire que voilà, il y a des gens qui. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai compris. Je ne veux pas parler à sa place. Non, mais sa question, c'était quand même, est-ce que Dieu existe? Donc, Oui, mais, à un moment donné, il faut le définir. oui, mais Bruno, l'idée de quand tu poses une question, c'est comment dire, tu sais, quand tu fais un live, tu lances un sujet, D'échanger. et c'est d'échanger, c'est pas de répondre forcément à la question. Est-ce que le REM, il a déjà sa réponse, il a pas besoin de, je pense, d'être convaincu par qui que ce soit. Après, ça, je peux pas parler pour lui, mais c'est ce que moi je pense en tout cas. Alors, je pensais exactement la même chose que toi, hein. C'est pour ça que je peux pas te dire que je suis croyant dans une religion parce que je n'ai pas de religion à moi. Disons que j'ai repris des choses dans chaque religion parce que chaque religion est intéressante pour certaines clés, d'accord? Et j'en ai fait ma propre philosophie, puisque je ne crée pas de religion, d'accord? Mais je suis croyant pour autant, puisque je crois en ma philosophie. Mais est-ce que tu es déiste ou pas? Je ne peux pas le définir comme ça.
C'est encore un carcan bien fermé, ça. Ah oui, oui, Je suis même plus ouvert que ça. non, mais moi je pose des questions pas dans le but de te mettre dans ça. C'est des éléments que j'ai. Je dirais une partie, oui. Je dirais une partie, oui. Une partie. Ok, ok. Ben, moi, tu vois, le déisme, moi ce que j'en pense vraiment du déisme, après ça dépend quel déisme. Je suis d'accord que tu peux pas, tu peux dire l'islam sunnite et tirer des définitions. Tu peux pas dire le déisme et tirer des définitions. Tu peux pas dire l'islam si tu précises pas Non. sunnite ou tu précises pas, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que moi, le déisme, dans l'idée d'un Dieu, dans le sens une entité ou une énergie qui n'est pas définie précisément, pas besoin que ce soit défini, mais qui serait une entité créatrice, tu vois, cette idée de création, où il y a eu une engeance qui a été faite, un monde qui a été créé, mais qui n'est pas rentré en contact avec l'humain et qui ne rentre pas forcément en contact avec l'humain, j'ai absolument aucun élément pour dire le contraire, moi. Donc je ne peux pas affirmer que c'est faux. Mais par contre, Mais c'est vrai. oui, il n'y a aucun élément, c'est pour ça que j'y crois pas, parce que j'ai aucun élément pour. Excusez-moi tous, je vous demande un instant, je dois revenir, je dois m'absenter 30 secondes. Oui, vas-y, vas-y. On revenait en fait sur le sujet d'avant. Pardon, excusez-moi, je suis désolé, excusez-moi pour l'absence. Juste petite chose, pour tous ceux qui écoutent, n'hésitez pas à tapoter s'il vous plaît, on a toujours des soucis de report de live, si on peut arriver aux 10 000 cas de tapotage pour stabiliser le live, ce serait sympa. Et pareil, n'hésitez pas à partager un maximum, merci à tous ceux qui vont le faire. Euh, oui, mais après, on est relativement, d'accord, hein, Bruno, tu vois, sur le fait que moi, du coup, quelqu'un qui va me dire salut Galatée, la définition que je t'ai donnée du Dieu, c'est-à-dire qui a créé le monde, etc., mais qui n'entre pas, qui n'a pas d'interaction avec les humains et qui n'a pas écrit de texte, j'ai aucun problème à me dire que je vais vivre avec une personne qui pense comme ça. Parce que cette personne qui pense comme Oui, tu ça, fais pas de jugement de valeur de toute façon. non, non, mais c'est dans le sens où, toi, qu'est-ce que tu vas utiliser? Quel élément tu vas utiliser pour vivre avec moi? Tu vas utiliser ton cerveau et la science. Tu ne vas pas avoir de texte divin qui va te dire comment. Tu as les mêmes éléments que moi pour vivre. Tu comprends? Tu te bases sur la même. Exactement. Et du coup, ben, que derrière toi, tu donnes un sens et un nom ou ta signification à la chose qu'ils nous auraient créée, mais étant donné qu'on ne saura jamais, j'en ai strictement rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas de souci. Ça m'effleure. Enfin voilà, on pourrait en parler parce qu'en soi, ta vision peut être intéressante, mais ça serait une discussion que j'aurais moi avec un ami, avec quelqu'un que je croiserais dans un. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans un live, Tout à fait. moi, voilà, ok, mais du coup, ça me pose strictement aucun problème, tu vois. Enfin, vraiment, fondamentalement, quoi. Ce qui était surtout important et que j'ai remarqué dans le live et par rapport à tous les intervenants qui arrivaient par en dessous, c'était la signification des mots. Beaucoup interprètent à leur façon et déforment même les définitions de base des propres mots. Donc du coup, la compréhension est complètement différente. On l'a vu beaucoup avec Yasser, qui n'avait pas tous les mots français et la connotation derrière, et qui s'est trompé sur des éléments. Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est pas jugeable et critiquable. Ce qui est important, c'est de bien déjà comprendre chaque mot et chaque été. Je ne crois pas en un dieu ou en plusieurs dieux je ne crois pas en ça. Je crois qu'il y a peut-être une entité, ça je crois peut-être et encore avec des suppositions que. Mais alors j'ai une autre question qui arrive derrière, mais directement parce que je suis trop cartésien. C'est d'accord, l'univers a été créé par un être ou plusieurs êtres, peu importe. Qui a créé ces êtres? Voilà. Et la boucle elle est fermée. Parce qu'on n'a pas les réponses. Et peut-être qu'on n'aura jamais les réponses de notre vivant, ou peut-être qu'on aura les réponses quand on sera de l'autre côté, ou tout ça. Chacun fait. Enfin, Ouais, mais chacun aura ça, on est bien d'accord que chacun est libre et pense et dit ce qu'il veut. Moi, ce qui m'importe, c'est les textes qui peuvent avoir une influence directe dans une société, tu vois, sur les gens en général, tu vois. C'est ça, moi, qui. En tout cas, après, c'est vrai que comment dire, j'ai pas les mêmes approches que Lorem Lo, tu vois. Moi, j'apporte pas les choses de la même manière, j'apporte pas les choses de. Enfin, c'était pas non, le même sujet, tu comprends. Lorem Lo, il est plus sur le factuel. Il est sur vraiment la réalité, sur le factuel. Il veut des réponses claires et nettes avec des preuves qui sont concrètes et lisibles, ou vérifiables, ou testables, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que Pierre est plus dans la psychologie de l'étude. Et ça, c'est les discussions qu'on peut avoir avec des croyants qui ont des textes, pas des croyants, tu vois, voilà. C'est des sujets. J'ai lu les textes, hein, j'ai lu les 4 livres religieux. J'ai demandé de l'aide énormément. J'ai fait les mêmes études en fait que Lorraine. J'ai demandé énormément d'aide pour les traductions parce qu'il y a beaucoup de traductions qui sont pas très très bonnes. Et ça aussi c'est un gros problème, c'est la traduction, l'interprétation, même du Coran lui-même. D'accord, mais il n'y a pas que celui-là, hein, même la Bible. Hein. Pour moi, ce sont des textes anciens avec des métaphores et des idées anciennes. Il faudrait les remettre tous au goût du jour. Pour moi, elles sont 3G. Ce sont des livres de textes, de lois, de bons principes, de bons procédés. C'est tout. Après, ça dépend de l'endroit où ils ont été créés aussi. Donc, on peut pas critiquer une religion, mais en même temps, ces religions sont vieilles. Elles sont plus adaptées à notre monde d'aujourd'hui. Et c'est ça qui manque pour moi dans la religion. Et c'est pour ça que je ne vais pas dans une religion, parce que pour moi, elles sont trop âgées. Ah, c'est pas juste parce qu'il y a des horreurs dedans. Moi, là, c'est pas un problème pour moi. Les horreurs dedans, elles sont limitantes parce qu'elles sont basées sur du vieux, du très vieux. Oui, la logique. Je vais accueillir le sang du pardon correctement. Tu voulais réagir? Est-ce que toi, c'est par rapport à ce qui était dit là ou c'est aussi par rapport au live d'avant de Lorem Lo? C'est juste pour savoir le sang. Je sais pas, j'ai juste vu le blasphème pour Ok. contre. Eh ben, tu peux réagir à ce qu'a dit Bruno, je t'en prie, ou ce qu'on a dit là depuis tout à l'heure, vas-y. Bah, déjà, c'est intéressant, ça, parce que c'est un lien justement avec le thème de ton live. En fait, pour ou contre le blasphème, en fait,
C'est parce qu'en fait, la foi, comme on peut dire la religion, n'a pas la même signification. Et le questionnement que Bruno, là, il est intéressant. Il dit qu'il faut remettre au goût du jour la religion parce que pour lui, elle n'est plus adaptée aujourd'hui. C'est parce que dans sa conception, parce que lui, comme on voit un peu que il a un côté un peu spiritualité, tout ça et tout, de croire en plusieurs. En fait, les croyances, elles sont faites pour les hommes. Tu vois, il n'y a pas ce côté où Dieu et le chef ont le Dieu unique, le roi de tout. Donc la religion, elle est faite pour les hommes. Donc c'est les hommes qui choisissent d'en faire ce qu'ils veulent en fait. Et bah, les gens qui sont religieux, ils n'ont pas cette conception-là. Donc c'est pour ça en fait, le fait de demander pour ou contre le blasphème, en fait, la réponse elle est simple. Tu as juste à regarder la classe sociale et la personne à qui tu poses la question, tu vas connaître sa réponse. Tu vois. C'est ça. Il y a amené Ça. un côté philosophique. En fait, le côté philosophique, il est apporté par les personnes qui ne croient pas à ces religions-là, tout simplement. Pour ces personnes-là, en fait, on désacralise un peu la religion, on lui donne un aspect un peu divertissement, un peu passion. Alors, loin de moi, hein, je respecte la religion. Pour moi, la religion, comme je te dis, c'est un texte de loi, mais qui n'est pas au goût du jour. Comme si la loi n'avait pas évolué, tu vois. Simplement. Pour moi, ces livres représentent la meilleure éthique qu'on devrait avoir envers les autres, pour le respect de chacun, etc. J'ai pas compris ton propos, le sang, je crois. Je crois que j'ai pas compris où tu voulais en venir. Ok. Non, en fait, bon, déjà, je vais poser la question pourquoi cette question de pour ou contre le blasphème? C'est par rapport à Charlie, par rapport Oui, clairement. à Charlie Hebdo, tout ça? Oui, tout à fait. Entre autres, pas que ça. En fait, non, c'est pas par rapport à Charlie. Charlie Hebdo est un élément déclencheur. Charlie Hebdo est un exemple, tu vois, D'accord. qu'on va utiliser. Mais c'est pas le but. Charlie Hebdo, c'est pas un but, tu vois, c'est juste une histoire horrible ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo. C'est juste une histoire horrible. Mais ce que tu veux dire, c'est que toi, par exemple, le sang, tu es croyant? Oui, je suis croyant. Très bien. Mais Et du coup, pour ça me toi, limite pas, en fait, le fait d'être croyant, ça me limite pas qu'à une façon. Je sais qu'en fait, les autres ont une autre façon de penser. C'est pour ça que, par exemple, quand d'autres personnes vont blasphémer, ça ne m'attaque pas directement. alors, Je sais que, le sang du pardon, dis-moi, juste tu es chrétien? oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux dire je suis chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu viens de blasphémer. Pourquoi? En affirmant que tu es chrétien, ça affirme que l'islam est faux, puisque ce serait que le christianisme qui serait vrai, donc dire que Mahomet est faux, c'est blasphème pour les musulmans. Du coup, on fait comment si t'es contre le blasphème? On t'interdit à toi de dire que t'es chrétien? Mais selon qui c'est du blasphème? Selon les musulmans. D'accord. Mais selon les musulmans aussi, bah, être musulman, bah, le christianisme, il est faux. Oui, donc on est d'accord que quand un musulman dit je suis musulman, il blasphème vis-à-vis des chrétiens, puisqu'il dit que leur religion est fausse. Du coup, Bah, est-ce qu'il faut interdire aux musulmans de dire je suis musulman? je pense pas. Après, Moi non plus, je pense pas. Moi, je pense que les gens on ils ont a. le droit de dire je suis chrétien, ils ont le droit de dire je suis musulman. Moi, je veux que les gens puissent dire ça, non pas parce que je me bats forcément pour les autres, c'est que je me bats pour moi. Et si je me donne une liberté à moi, alors il faut que les autres puissent l'avoir. Je vais t'expliquer pourquoi je dis tout ça. Le blasphème, c'est quoi? C'est quand on a une parole, d'accord, insultante, dénigrante, outrageante envers une divinité, une religion, ou alors quelque chose considéré comme sacré par quelqu'un. Qu'est-ce que le sacré? C'est donner un caractère solennel à quelque chose, donner une supériorité de valeur. C'est un jugement moral, subjectif, personnel. Moi, personnellement, dans ma morale, mon sacré, eh ben, par exemple, il y a les enfants. C'est-à-dire que s'il y a une parole qui dit qu'il faut taper les enfants, cela blasphème mon sacré. Quand toi, tu dis que tu es chrétien, j'ai lu la Bible, j'ai vu que Dieu, il dit au père, aux parents qu'il faut taper fort avec sa verge sur ses enfants, c'est comme ça qu'on les aime. Donc ça, cette parole-là, elle est totalement blasphématrice envers mon sacré. Quand tu dis que tu es chrétien, tu blasphèmes. Est-ce que j'ai envie de t'interdire de blasphémer? Non. J'ai envie que tu puisses continuer de blasphémer et à dire tes conneries, et j'ai envie du coup d'avoir le même droit. Bah, c'est ça la laïcité, non? Ah Dans oui, un pays laïque, mais t'es plutôt c'est ça, contre. c'est la définition de la laïcité, ce que tu viens de dire. Bah oui. Enfin, sinon, après, oui, je comprends comment tu vois les Le choses, fait comment tu non, réfléchis. c'est pas moi qui veux les choses. Le fait de dire je suis chrétien, c'est un blasphème, d'accord? C'est-à-dire que c'est dire que Allah n'est pas le vrai. Dans les textes de l'islam sunnite, ça l'a fait de toi un mécréant. Il faut lutter contre toi. Et c'est marqué dans les textes. Tu comprends? Appeler Dieu avec un mauvais nom dans le christianisme, dire Dieu c'est Allah, c'est un blasphème. Et il y a des condamnations pour le blasphème. Donc ta religion, la religion des musulmans, et je ne connais pas le judaïsme, je ne connais pas les règles, donc il faudrait me dire, mais eh ben, elle condamne, tu vois, ça. Galatée, il faut que je m'absente une petite minute, est-ce que tu peux gérer? J'aimerais Galatée? j'aimerais bien te donner une petite réponse Bien rapide. sûr, mais je vais te laisser le temps, c'est juste que je dois m'absenter un tout petit instant, j'ai une petite urgence. Un chat qui est chiant, désolé. Je dois... Galatée, est-ce que t'es là? Galatée une fois? Désolé les amis, je dois revenir. Oh, ça va bien se passer. Pour moi, c'est pas un blasphème de dire que son identité est je suis chrétien ou juif ou musulman. C'est pas un blasphème. C'est juste, ça fait partie de mon identité. Oui. C'est comme si je disais si je suis un garçon, quoi. Exactement. Mais Ça je crois, n'enfreint aucune règle. Enfin, pour moi, ça n'enfreint aucune règle. Pardon, excusez-moi, je suis Et- désolé. ouais. Non, non, pas de souci. Donc je disais que le blasphème, pour moi, dire que je suis chrétien, juif, orthodoxe ou ce que tu veux, c'est une définition de mon identité, mais ça ne dit pas que je vais insulter ton identité, ni enfreindre ton identité, ni ne pas accepter ton identité. Voilà. Si toi tu veux être juif, t'es juif. Si moi je veux être chrétien, je suis chrétien. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. C'est pour moi pas un blasphème. Le blasphème, ce serait pour moi à partir du moment où je dis non, seul nous, c'est la phrase qui dirait, ce serait
Seuls nous, les chrétiens, nous avons la juste vérité. Non, ça c'est un blasphème. Bah oui, je comprends. Ouais, mais non, Mais pas l'identité, moi. Bruno, justement, la confusion, le cœur du truc est là. Dire je suis chrétien, c'est une croyance, d'accord? Dire, penser qu'il y a un texte qui est vrai, dans le sens Oui, c'est bien. qu'il est divin, d'accord? Donc, affirmer ça, c'est dire, moi je vis dans un monde où le monde est régi par ces règles-là. Et du coup, ça nous donne l'occasion d'aller lire ces règles-là. Si dans ces règles-là, il y a des absurdités, des horreurs, d'accord, qui dit qu'il faut aller taper les enfants, qu'on peut se marier avec les petites filles, que la femme doit être obéissante à son homme, qu'on peut avoir des esclaves. Ces paroles-là, d'accord, par rapport à mon sacré à moi l'athée, tu vois, Oui, ça celui te qui blesse. ne croit pas en Dieu, ça me blesse de la même manière, ça me touche dans mon sacré, de la même manière que vous, si quelqu'un va, si par exemple un musulman, on lui dit que Momo c'est un péo, tu vois, ou c'est un connard, ça va le toucher profondément, d'accord, parce qu'il a décidé, lui, que son sacré à lui, c'était un personnage fictif d'un livre. Grand bien te fasse, grand bien te fasse. Je veux pas t'interdire, tu vois. Moi, je veux pas t'interdire de dire je crois en Allah. Je veux pas t'en empêcher. Mais à la seule et unique condition que moi, j'ai le droit de dire ce que je pense de ce personnage inventé, de ce personnage fictif écrit il y a 1400 ans. D'autant plus D'accord. que ça donne la possibilité ainsi aux gens de comparer quelle est la parole d'un croyant dans les textes, quand il suit les textes, et quelle est la parole d'un athée qui ne suit pas les textes de Dieu. Quand on suit les textes de Dieu, on peut frapper les enfants, on peut avoir des esclaves, on peut se marier avec les petites filles. Quand on ne suit pas, tout ça est interdit. Voilà, les gens, après, Excuse-moi. ils écoutent, ils se font leur avis. Les gens, ils auront entendu les deux avis. Moi, je suis pour que les croyants viennent, me parlent avec moi, me disent voilà ce que je pense. Moi, j'oppose, et après, les gens, ils font leur affaire, ils sont pas bêtes. Ils auront entendu. Et voilà, il y a le contraste qui se fait naturellement. C'est pour ça qu'au début, je te disais, je n'ai aucune religion, j'en ai fait moi-même une philosophie de prendre ce qui me plaisait dans chaque religion. Je répondais un peu plus à le sens du pardon qu'à toi, Bruno, pour le coup. Oui, oui. Ouais. Moi, je vais juste répondre vite fait à ce Oui, que oui, tu oui. ce que t'as dit, hein. C'est Bien sûr. intéressant. Mais je t'en prie, je t'en prie. En fait, je pense que, bon, déjà, il faut faire attention un peu avec ce que tu dis par rapport à la Bible quand tu parles du verset où il dit il faut frapper les enfants. C'est pas écrit comme ça. On dit celui qui épargne la verge à C'est quoi à son fils. celui qui. Vas-y, termine. Celui qui épargne la verge Oui, quoi? Vas-y, à vite. ses enfants ou son fils, un truc comme ça, Oui, la en suite. vérité, ne l'aime pas, un truc comme ça. Déteste leur enfant. Et, Voilà. mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Ça, c'est Proverbe 13, 24. Ensuite, Voilà, c'est Proverbe 23, 13 et 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Oh, c'est oui. beau, hein. Ah, c'est Mais beau, là, tu ça. fais, là, Ah, tu ça, fais c'est pas, ça, l'amalgame c'est pas tout. entre. L'amalgame. Ben Si, oui, si t'es entre. venu défendre qu'on peut être violent avec un enfant, tu vas pas faire long feu sur mon live, mon petit gars, je te le dis. Attends. Laisse-moi un petit élément de réponse quand même. Là, on te parle pas de maltraitance. Genre frapper tout le temps l'enfant. Mais Au revoir, le violenteur d'enfants. Celui qui justifie d'être violent avec des enfants. Au revoir. Prends soin de toi. Désolé, hein, je peux parler de plein de choses, là, tout de suite, mais discuter de savoir si frapper un enfant, non mais en fait, c'est pas frapper, c'est parce que. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Non, on tape pas les enfants, point. Il n'y a pas de débat, de discussion, d'échange sur ce point-là. Quelqu'un qui dit qu'il faut. Et elle est dure avec sa verge pour taper un enfant, et je reprécise, parce qu'à chaque fois, quasiment chaque fois je vois ça, verge c'est un bâton, point. Donc, clairement, celui qui va essayer de me justifier de la violence envers des enfants, va te faire foutre. Très clairement. Voilà, désolé pour tout le monde, pour la vulgarité, etc. Mais là, Il n'y j'ai a pas de souci. pas d'énergie, un instant d'énergie pour ce genre de personne. Et salut Oscar, salut France. Bonsoir, mais c'est vraiment, ça m'a choqué, moi aussi. C'est terrible. 2025, c'est terrible. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Communiquer avec un enfant en le cognant dessus pour lui transmettre une idée, ça n'a jamais été possible. Cogner sur un enfant, il va juste sentir la douleur, il va avoir peur de toi. Tu ne lui transmets aucune idée à part la peur et la pétoche. C'est tout. Il n'y a pas d'idée noble pour la vie, stratégie pour la vie, rien. Moi, je te dis un truc, hein, Bruno, tu vois, depuis tout à l'heure, le peu que tu as dit sur toi et ta manière de penser, je pense que si on discutait de ta manière et tes croyances, je pense que de mon point de vue, je trouverais ça ridicule d'y croire. Mais par contre, comment dire, le fait que tu vois, toi, tu vas pas avoir ce genre de parole. C'est parce que tu suis pas des textes débiles qui disent qu'il faut frapper les enfants, que toi et moi, Bruno, on Je va les pas ai en vus, les parler, tu vois. textes. C'est ça, J'ai la les textes. différence. Après, je vais quand même te ramener un petit peu à la raison, d'accord? Parce que dans mon métier, je suis coach, d'accord? Et la psychologie mentale avec les enfants, les adultes et tout ça, je la connais. Donc, il y a différentes sortes de violences. Tant verbales. Allez, cassez-vous là. Ceux qui veulent discuter de la violence des enfants, cassez-vous. Qu'est-ce que vous faites là? Wow. Cassez-vous, les gars, cassez-vous. Psychologie, en plus, c'est pas Cassez. possible, mais c'est honteux. C'est vraiment honteux. Je Cassez-vous. suis désolé de prendre la parole, mais je suis Il honteux. veut me ramener à la Justement, raison. ça détruit la psychologie, excuse-moi, ça détruit la psychologie, ce genre de choses.